Bonjour à tous, je suis Vincent Pavanello, président de la Maison des Mandataires. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'une série que vous connaissez bien, que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre, la série Traverser la crise. Ce sont des interviews dans lesquelles je vous invite à rencontrer un ou une mandataire, aujourd'hui une mandataire, qui a particulièrement bien passé la crise immobilière, la crise qu'on vit, dont on sort progressivement en ce moment, la crise qui a commencé avec la hausse des taux il y a 2 ans. Et l'enjeu, c'est au contact de ces mandataires qui ont traversé la crise, qu'ils puissent vous partager des astuces, des techniques, des méthodes, comment ils ont adapté leur méthode de travail à ce nouvel environnement. Pour en discuter aujourd'hui avec moi, je suis ravi de recevoir Sandrine Briand. Bonjour Sandrine. Bonjour. Ravi de t'avoir rencontré il y a quelques instants avant cette interview. On ne se connaissait pas avant. Tu viens du réseau Optimum. On dit Optimum, c'est ça? Optimum. Optimum. Ne pas oublier le M. Ne pas oublier le M. Donc Optimum, qui est un réseau évidemment partenaire majeur de la Maison des Mandataires depuis le début. Donc j'en profite, je profite de ta présence pour saluer toute la grande famille. Est-ce que tu peux déjà te présenter en quelques mots? Où est-ce que tu travailles? Depuis combien de temps tu es dans le réseau? Et je crois que tu as eu une vie avant qui n'avait rien à voir avec l'immobilier. Tout à fait. Donc moi, j'exerce sur l'Isle-Adam, dans le Val d'Oise. J'ai intégré Optimum en 2018, donc là, ça fait 6 ans. Et avant, je travaillais dans l'environnement. Je gérais les déchets sur les gros sites industriels avec les mêmes caractéristiques en termes de job, c'est-à-dire que j'avais une partie juridique, commerciale et technique. Et c'est pour ça que je suis arrivée un petit peu sur l'immobilier avec les mêmes critères. Voilà. Et cette volonté de changer de vie en 2018, elle s'explique par quoi? Si tu peux nous en parler un petit peu. Recherche d'indépendance, je ne voulais plus de hiérarchie. Voilà. Et c'est le cas dans les réseaux de mandataires, on le redit. Voilà. Peut-être tu peux en dire un petit mot pour les gens qui nous regardent et qui potentiellement connaissent moins. Tu es totalement libre de ton organisation, tu n'as pas de compte à rendre, c'est ça concrètement. On est notre propre patron avec ses avantages et ses inconvénients. Donc, on ne sait pas ce que sera fait demain. On n'a pas le salaire qui tombe tous les mois. C'est l'inconvénient. Et après, les avantages, il n'y en a pas qu'un. C'est qu'on gère notre vie privée, notre vie professionnelle. On se met les objectifs que l'on veut. Il n'y a pas de bons ou de mauvais objectifs, c'est ça pour moi le plus important. Et forcément, on gagne en qualité de vie. Ok. Donc, en arrivant en 2018, on peut dire que tu as vécu trois années très porteuses en termes de marché, et particulièrement, je crois, dans le Val d'Oise, en tout cas, qui a été un marché dynamique. Tu peux nous raconter, est-ce que ça a facilité ton arrivée sur ce métier, d'arriver dans un moment où le marché était plutôt très dynamique? Oui, c'est facilitant dans le sens où on se dit le démarrage se passe bien, c'est réconfortant et du coup on a moins peur du fait que le salaire va pas tomber tous les mois, qui était ma principale préoccupation de l'époque puisque j'ai toujours été salariée. Donc, c'était quand même ça un petit peu le dilemme. Après, on prend confiance en soi. Personnellement, je suis restée très longtemps dans notre campus parce que j'avais besoin de maîtriser la technique. Je suis avant tout une technicienne. Et il y a un moment, mon responsable de région m'a poussé un petit peu en disant « Bon, Sandrine, il va falloir y aller ». Et là, je me suis lancée. Tu t'es formée pendant combien de temps? Trop longtemps. Tu te souviens un petit peu? Bah oui, je vois, mais ça a apporté ses fruits aussi. 9-10 mois, parce que c'est vrai que c'est un peu notre force chez Optimum, c'est le campus que l'on a et où on a quand même une pléiade de formations. Et concrètement, parce que c'est un sujet très intéressant, après on viendra à comment tu as traversé la crise, le cœur du sujet, mais sur cette question de la formation, pendant 8-9 mois, pour que je comprenne bien, tu ne faisais pas de vente? Ou tu commençais quand même? J'étais partie, j'étais au chômage, donc je pouvais me permettre de me former sereinement et que je ne suis pas une commerciale dans l'âme, j'ai besoin de maîtriser avant d'aller au contact des clients. Et tu y étais tous les jours? Non, je m'inscrivais à des modules, mais bon, j'ai tout fait. J'ai fait le neuf, la transaction, la location, la photo, j'ai tout fait. Et après, je me suis dit, bon, là, je peux me lancer. Effectivement, ça m'a rassurée. Et ça a apporté ses fruits. Puisque ça a apporté ses fruits. Tout de suite, tu as commencé à faire des ventes. Exactement. Ok, donc c'était des belles années. Donc 18, on va dire formation, mais 19, 20, 21. Ça s'est bien passé. Un démarrage progressif. J'ai été à l'objectif que je m'étais fixé. C'est ça l'essentiel. C'est un nombre de ventes que tu t'étais fixé ou un chiffre d'affaires? Un chiffre d'affaires. Ok. Voilà, c'était un chiffre d'affaires. Et puis, voilà quoi, en fin de compte, la crise s'est passée, je ne l'ai pas vraiment senti.
Alors, on y vient quand même. Tu réponds un peu à ma première question, mais je vais creuser. Quand tu dis je l'ai pas vraiment senti, donc quand les taux ont commencé à remonter en 2022, que le nombre de transactions a quand même baissé, il y a à peu près un tiers de transactions en moins qui ont eu lieu en 2023 par rapport à 2021. Donc il y a 400 000 transactions qu'on a perdues, entre guillemets, 300 000 à peu près. Toi, comment tu l'as senti venir sur le terrain et qu'est-ce que ça a changé pour toi dans ta façon de travailler? Alors ça a changé pas mal de choses, c'est-à-dire qu'il a fallu être beaucoup plus près des acquéreurs. Avant, on s'occupait des vendeurs. Notre principale préoccupation, c'était rentrer du mandat, de l'exclusivité idéalement. Là, on accompagnait beaucoup plus les acquéreurs dans leurs recherches, l'accompagnement sur les crédits, parce que c'était quand même ça le nerf de la guerre. Là, on continue sur le même trend en les accompagnant sur les primes rénov. Donc, il y a un accompagnement qui est plus accru. Le suivi, avant des acquéreurs, on le faisait, mais bon. Quand on avait le temps. C'est un peu. Si on avait le temps. J'avoue. Là, c'est la préoccupation numéro 1. Okay, d'accord. Sinon, on les perd. Et tu l'as senti comment? Tu l'as senti d'abord parce qu'il y avait moins d'acquéreurs potentiels pour un bien donné. Ça, tu l'as senti très clairement? Ouais. Sur ton marché? Je pense que j'avais quand même anticipé. Alors, est-ce que c'est mon expérience professionnelle passée? On est quand même très sensibilisé par le groupe au siège. On a quand même beaucoup de com, des webinaires. On peut pas dire qu'on n'est pas au courant. Voilà. C'est sûr. Et on est informé et formé. Et puis vous avez la newsletter Maison des mandataires. Je sais pas si tu la lis, mais pour ceux qui la lisent, on essaie aussi d'apporter des éléments. Ça aide. Bon, de toute façon, il faut être curieux. C'est un métier, il faut être curieux. Donc, il faut s'informer. Après, moi, ce que j'ai fait, j'ai rentré, quand c'était au plus bas, j'ai rentré les mandats. Je me suis focalisée sur la rentrée de mandats. En te disant qu'il serait plus compliqué à sortir? Mais non, en me disant, il faut que je sois prête. Au démarrage, il faut que je sois prête. D'accord, ok. Voilà. Ok. Et effectivement, du coup, j'avais beaucoup plus de temps pour m'occuper des acquéreurs, prendre le temps de les rassurer. On fait beaucoup plus de psychologie. Ça a changé. Parce que ce qu'on me dit beaucoup quand je discute avec des mandataires comme toi, c'est effectivement, il y a moins d'acquéreurs sur chaque bien, mais aussi ils sont beaucoup plus inquiets, anxieux, interrogatifs. Ça se matérialise comment? Ils ont peur, ils t'interrogent sur l'évolution des prix, ils t'interrogent sur des sujets de rénovation énergétique, ils t'interrogent sur des sujets de crédit. Tu l'as vraiment senti qu'il y avait un besoin de conseils beaucoup plus fort que les années fastes ou... Oui. Ça a changé notre relation. Il faut vraiment bon, déjà, la vente, l'achat, c'est un projet anxiogène. Mais là, ça a pris une autre ampleur parce que il y a le stress. Est-ce que je vais avoir mon crédit? Est-ce que les taux vont évoluer? Il y avait après des banques qui suivaient sur les statuts, qui suivaient plus après. Bon, il fallait être au fait de cette actualité-là et pouvoir les conseiller aussi. Et toi, comment tu restes au fait de cette actualité-là? Pendant, je pose plein de questions, mais parce que au mieux c'est concret, au plus c'est intéressant pour les gens qui nous regardent. Donc tu as dit la tête de réseau, des newsletters, mais tu te renseignais beaucoup plus. Donc toi, ton travail de veille, il te prend plus de temps aujourd'hui qu'il te prenait avant, parce que tu sais que tes clients vont t'interroger. C'est ça que tu nous dis, notamment sur les sujets de financement. C'est ça, c'est échanger avec aussi les partenaires, avec les banques, les courtiers, en disant qu'est-ce qui évolue. Quand on a un fonctionnaire, pensez à lui parler de Cazen, et il découvre souvent. Voilà, c'est ces petits plus. C'est quoi ce petit point? Même moi, je découvre. Voilà. Je suis pas fonctionnaire, c'est pour ça que je suis pas la cible. Pas de chance. Et du coup, en fin de compte, un de leurs avantages, c'est effectivement d'avoir des taux préférentiels sur certaines banques. Et il y a une caisse en plus qui leur alloue des crédits à un taux défiant toute concurrence. Et ça, il y a plein de mandataires et d'agents immobiliers qui ne le savent pas. Non. Et ils perdent des acquéreurs. En tout cas, ils les gagnent pas. Je sais pas, mais ils les gagnent pas, ouais. Ah oui, donc ça, c'est un super exemple. Voilà. Ça, c'est de la formation terrain, c'est de l'échange. Et ça, tu le sais parce que tu aimes ce que tu fais et c'est de l'échange au quotidien comme ce qu'on fait aujourd'hui. Bien sûr. Ouais. Ok, donc tu passes plus de temps avec tes partenaires pour mieux comprendre les tendances de marché. Ensuite, tu lis plus, tu te renseignes davantage pour savoir ce qui se passe. Et tout ce savoir faire et toutes ces connaissances, cette compétence que tu développes, tu la mets à disposition de tes acquéreurs à qui tu passes beaucoup plus de temps parce qu'ils se posent des questions. Là, tu as parlé beaucoup des crédits. Sur les prix, par exemple, est-ce que tu as des acquéreurs qui te disent « Ah, je veux pas être
le con qui a acheté avant que les prix baissent. Alors moi, je pense que les prix vont pas baisser en France. D'ailleurs, ils ne baissent pas. On l'écrit à longueur d'édito dans notre newsletter. Là-dessus, sur l'inquiétude sur les prix, toi, c'est quoi ta façon de réagir? Je sais pas, je suis un acquéreur potentiel. Je te dis, bah Sandrine, ton bien, ta maison, elle est super. Je suis prêt à l'acheter. Enfin, la maison de ton client. Mais bon, je me demande si je suis pas en train de faire une belle connerie parce que quand même, qu'est-ce qui se passe si les prix perdent 20%? Alors, avant d'en arriver là, c'est surtout, est-ce qu'on a bien fixé le bon prix? Ça, c'était notre souci récemment. Et du coup, fallait vraiment, pour moi, c'est le mandataire, enfin l'agent ou l'agent immobilier, peu importe, c'est le sachant dans ce domaine et il doit essayer d'être au plus près du prix. Mais qu'est-ce que le prix? Pour répondre à ta question, c'est le prix qui est capable de mettre l'acquéreur. Et c'est là où ça devenait un petit peu plus aléatoire. Donc nous, on connaît le marché, on connaît l'environnement et on établit un prix. Donc c'est vraiment à nous de dire, vous savez que dans 10 ans, 20 ans, quand vous revendrez, on revendra le même prix. Ça, c'est notre maîtrise. Et ça rassure. Après, ils auront leur capacité d'emprunt. Et c'est comme ça qu'on arrive à rassurer sur l'effet prix. C'est l'effet prix. Bon, moi, je pense que de toute façon, il y a eu un premier article là dans la presse. Les prix au mois de janvier sont repartis en France en moyenne en hausse. Je pense que très vite, on va repartir vers ça. C'est ce qu'on voit partout dans le monde. Ça devrait rassurer, mais c'est vrai que personne veut acheter à la fin de la baisse et tout le monde veut acheter au début de la hausse. Donc, bon, à tort, parce qu'il y a beaucoup plus de concurrence au début de la hausse qu'à la fin de la baisse. Mais ça, c'est d'autres sujets qu'on évoquera bientôt d'ailleurs dans la newsletter. Tu as parlé de rénovation énergétique et comment tu accompagnes tes acquéreurs, notamment dans leur bonne compréhension de comment fonctionne MaPrimeRénov, qui est le dispositif de subvention le plus utilisé en France sur ces questions-là. Ça, c'est une compétence. D'abord, comment tu as développé cette compétence? Parce que c'est pas si évident que ça. Et est-ce que tu as un exemple concret d'un acquéreur où tu t'es dit, c'est grâce à ma compétence et à ma connaissance de ces dispositifs que j'ai réussi à le maintenir dans le process? Oui, alors, en fin de compte, je viens de l'environnement. Donc, c'est quelque chose qui m'intéresse et où je suis relativement à l'aise. Ensuite, on a encore des biens sur mon secteur qui sont avec un DPE en G parce qu'on a encore des chaudières au fioul. Voilà. Donc G, c'est le pire. Enfin, c'est G+, le pire. C'est G+. Mais... C'est le pire, mais pour moi, c'est l'idéal parce que justement, ça offre le meilleur bouquet d'aide sur la prime rénov aux primo-accédants pour passer à la pompe à chaleur, par exemple. Et alors, je vais pousser encore plus l'exemple. Donc tu dis, toi, tu t'es formé avec peut-être des contenus du siège, mais aussi tu avais cette appétence sur l'environnement, donc c'était naturel. Donc moi, je suis ce propriétaire de cette maison classée G. Je viens de voir parce que je te dis j'ai envie de vendre. Concrètement, qu'est-ce que tu fais? Tu vas d'abord mesurer parce que tu dis ok, chaudière au fioul, donc t'es en dette, ça va être ton premier travail. Oui. Ok, imaginons qu'on arrive à je vais avoir le droit, je sais pas, à 15 000 euros d'aide, ou je sais pas comment on le quantifie, mais je pense qu'on peut imaginer comme ça. Le bien, il vaut 200 000 euros et tu sais que j'ai le droit à 15 000 euros d'aide. Qu'est-ce que t'en fais de ces deux informations? Tu demandes aux gens de faire les travaux avant de vendre? Tu fais un package pour l'acquéreur? Ça dépend de la situation. Généralement, ces biens-là correspondent à des personnes âgées, qui n'ont pas fait de travaux. On n'est pas sur une jeune génération. Donc, ces gens-là, ils veulent pas faire de travaux. Donc, non, il faut justement expliquer, faire des devis pour les acquéreurs afin qu'ils puissent bénéficier de ces aides. Là, j'ai encore un cas. Ok. Voilà. Donc, tu fais faire des devis à un artisan du coin, comme on dit? Pas n'importe lesquels. Il faut qu'il soit RGE. Bien sûr, pour bénéficier de l'aide, bien sûr. Exactement. Donc, un artisan RGE du coin. Voilà. Tu sais que le nombre d'aides. Et donc, ça, tu le mets dans ton package, en fait, entre guillemets, de la façon dont tu vas présenter le bien aux acquéreurs potentiels en parlant de ça. En disant, ça vous coûte 200 000, mais en ajoutant 15 000 qui seront pris en charge à 80%, par exemple, par MaPrimeRénov, vous allez pouvoir passer de G à E. C'est quoi? C'est 2 lettres en général que tu arrives à gagner? Au moins. Ouais. Bon, ok. Ouais. Parfois plus. Parfois plus. Ok. Et donc là, on voit bien toute la palette de tes compétences. Si on ajoute effectivement l'isolation de la toiture, l'isolation par l'extérieur. Tu peux aller chercher une 3e ou une 4e lettre. Ouais, c'est ce qu'on voit et ça marche. Donc toi, tu te dis, parce que j'ai bien aimé ta réaction, tu t'es dit, moi, c'est tout ce que j'aime quand c'est G, parce que tu te dis, c'est le vendeur veut pas faire les travaux lui-même.
il veut vendre ça vite parce qu'il veut plus l'avoir dans son patrimoine. Et donc, pour toi, c'est une opportunité d'aller choper un mandat et puis d'accompagner un acquéreur. C'est des biens que t'aimes bien adresser. Ce sont des biens intéressants, c'est technique. J'aime bien les moutons à 5 pattes, mais je n'ai pas que ça et je vais pas chercher forcément ce mandat-là. Mais effectivement, c'est là où je vais le plus m'amuser. Je suis d'accord. Ouais. Ok, ouais, c'est intéressant, c'est intéressant. Donc si je résume et puis après je vais te poser un peu des questions côté vendeur, mais côté acquéreur, c'est très clair. Donc, tu dis bah en fait j'ai haussé mon niveau de jeu, je me suis formé encore davantage, j'ai une palette encore plus large et ça me permet de répondre aux inquiétudes sur les prix, aux inquiétudes sur les crédits, aux inquiétudes sur les travaux. C'est ça. Et ça on pouvait faire 100 il y a encore 3 ans, on peut plus faire 100. C'est un peu ça ton message. Oui, tout à fait. Avant, notre objectif, c'était de s'occuper des vendeurs. Maintenant, on gère un projet d'achat avec des acquéreurs. C'est plus un projet complet. On a le financement, les travaux, ils vont nous poser questions sur les déménagements. Et c'est ça qui est intéressant. Le job est plus complet. Tout à fait. Côté vendeur, la question que je pose à tous les gens qui participent à cette émission, c'est comment vous arrivez à faire atterrir les vendeurs. T'en as parlé un peu tout à l'heure du prix, mais je peux reprendre là aussi un jeu de rôle. Voilà, bah moi je suis persuadé que ça vaut 300 000 euros et en fait le marché c'est vraiment 250 000 euros. C'est quoi ton regard là-dessus? C'est de dire, d'essayer de me convaincre, mais si tu n'y arrives pas, tu refuses le mandat parce que tu sais que tu n'arriveras pas à le vendre. Tu vas me parler des autres opérations qu'il y a eu dans le quartier. Comment tu me fais atterrir en réalité? Parce que c'est un vrai travail de l'agent immobilier. Oui. Moi, je lâche pas parce que je sais très bien que je rentre des mandats où, par exemple, je sais qu'il va falloir travailler psychologiquement le vendeur. On ne prend pas que des mandats faciles, sinon il faut changer de métier. Il y a dans un premier temps un gros travail sur l'estimation où on prépare psychologiquement le vendeur au fait que l'idée qu'il a en tête n'est pas forcément le bon. Après, quand je vois qu'effectivement, je l'ai pas complètement accroché à la remise de l'estimation, j'aime bien utiliser un outil qui s'appelle cadastre.com, qui a un petit module très très simple. Ça, c'est une astuce que je donne à mes équipes. Ça s'appelle le calculateur. Et c'est un système de simulation. Vous rentrez les données d'un acquéreur potentiel avec la baisse de sa capacité d'emprunt. Et vous montrez au vendeur, vous lui dites, bah voilà, il était capable de mettre 405 000, maintenant il est capable de mettre 380 000. Avec le même salaire, les mêmes conditions, mais juste l'effet de la hausse des taux. Et là, il est obligé de dire, ah bah oui, donc il dit, mais j'y suis pour rien. Non, mais bon, ça c'est un fait. Cadastre.com, oui. Il y a... Ok. C'est une très bonne appli, pas onéreuse, parce qu'en tant que mandataire, on veille à réduire nos charges. Bien sûr. Mais là, c'est un vrai investissement. Et ça coûte combien? Alors, de mémoire, ça doit être dans les 20 euros par mois. Enfin, okay. Mais ça permet vraiment de faire atterrir... Ouais, c'est un très bon truc, ouais. Alors, on peut le faire. Ça pose les choses. On peut le faire avec un Excel pour ceux qui n'ont pas les moyens, qui commencent, qui veulent essayer. Enfin, on peut faire ce raisonnement-là de se dire, et en fait, le moins 20%, c'est ce qu'on retrouvera à peu près tout le temps avec la hausse des taux, voire même parfois un peu plus. Après, non, c'est une très bonne façon, effectivement, de faire atterrir le C'est vendeur. plus professionnel. T'as d'autres astuces comme ça à nous partager, concrètes, que tu utilises au quotidien et que notre communauté aime bien? Pour les vendeurs ou pour les vendeurs, générale? pour les acheteurs, pour prendre des mandats? Pour les vendeurs, ce qu'ils aiment, c'est que on prépare bien, qu'on mette en avant leurs biens. Donc effectivement, je fais sur notre site une petite vidéo, donc soit Momenzo, soit voilà des petits sites comme ça. C'est simple, on arrive, c'est naturel, on fait une petite visite en vidéo. Donc visite en vidéo des biens, ouais. Des biens. Petite découverte, comme ça, les gens regardent sur leur téléphone, ils disent ah tiens, ça peut m'intéresser. Et t'as trouvé des acquéreurs comme ça? Ils m'ont dit, c'est vrai que ça, ils ont vu l'annonce, les photos, le texte, ça vient bien après. Les gens lisent de moins en moins. C'est sûr. Et du coup, il faut la vidéo, effectivement. Ça, c'est aussi une bonne astuce. Ça aide. Pour finir cet entretien, tu as parlé de ton équipe. Et je vais te poser des questions parce qu'une des façons de traverser la crise, c'est d'avoir une équipe. Toi, aujourd'hui, tu as développé une équipe? Je démarre. Alors ça, c'est comme mon démarrage chez Optimum, c'est un peu lent. Mais effectivement, j'ai 2 personnes dans mon équipe, plus une filleule. Je suis en train de faire mon premier niveau, mais
je prends mon temps parce que je veux des gens qui me... Voilà, c'est du partage pour Qui te moi. ressemble, bien sûr. Mais ça fait partie pour toi de un mandataire complet demain, il doit aussi avoir une équipe. C'est comment tu te projettes dans l'avenir avec cette équipe? Pour moi, c'est indispensable parce que j'ai toujours travaillé en équipe. Donc là, c'était un vrai manque par rapport à ce métier, c'était cette solitude. Et pour moi, c'est le risque de ce métier, c'est qu'on reste seul chez soi. Et on n'a pas une agence où on part le matin, il faut sortir. Là, le fait d'avoir une équipe, il y a des coups de mou, il y a des transactions qui s'annulent, il faut rebondir. Et le fait d'avoir une équipe pour partager et de dire non, mais ça, voilà, c'est que ça devait se passer comme ça, c'est pas grave, concentre-toi sur un autre mandat. Ces moments de partage, pour moi, ça vaut de l'or. Ouais, c'est très, très. Et toi-même, tu es dans une équipe? Tu as un parrain ou non? Alors, je suis rentrée chez Optimum par un, mais là, je suis leader sur l'équipe du Val d'Oise. T'es leader sur l'équipe du Val d'Oise. Écoute, on espère qu'elle va grandir. Tu reviendras nous voir pour nous raconter, parce qu'on donne beaucoup la parole aussi aux développeurs. Alors, les développeurs, c'est des mandataires comme les autres, mais sous l'angle développement, on sera ravis dans 1 an, dans 2 ans, quand l'équipe aura grandi et qu'elle sera très productive, que tu viennes nous expliquer, et je ne doute pas que tu sauras leur transmettre et leur partager toutes tes techniques et tes méthodes. Merci encore, Sandrine. Merci à toi. Je trouvais hyper intéressant, plus très concret dans tes conseils. Donc, à très vite. À bientôt. Tu es la bienvenue. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouvel épisode de Traverser la crise.